Bien, salut tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous passez une belle semaine puis que vous ennuyez pas trop pendant cette quarantaine. Moi, je m'ennuyais beaucoup pendant la quarantaine, fait que je me suis fait des nouveaux amis. Puis j'aimerais vraiment ça vous les présenter, ok? Regardez bien, je vais les présenter. Fait que là, ici, j'ai Tigro. Ici, j'ai Bella avec Billy, ici. Puis ici, j'ai Hippoleta. Ben oui, c'est tous mes nouveaux amis. Je m'amuse tellement avec eux, on fait plein de choses. Mais là, cette semaine, laisse-moi raconter une histoire, ok? Qui s'est passée. Fait que là, cette semaine, je me suis mis à passer plus de temps avec Tigrou qu'avec Hippoleta. Puis là, j'allais prendre des marches avec Tigrou, on mangeait ensemble, on a regardé des films ensemble, on faisait plein de choses ensemble, c'était vraiment le fun, moi puis Tigrou. Mais là, Hippoleta a commencé à être jalouse. Parce que là, elle avait moins d'attention, elle avait moins d'amour. Puis là, ça l'a créé toute une grosse affaire, une chicane. En tout cas, il a fallu que je règle la chicane. Puis là, ben maintenant que c'est réglé, on s'entend super bien. Je les amène tous les deux ensemble sur des marches avec Bella et Billy. Mais là, tout a été réglé. Faites-vous-en pas, d'accord? C'était une grosse chicane, mais maintenant, on s'aime toutes. Mais c'est ça, c'était toute une grosse histoire. Ben non, franchement. Je suis pas aussi folle que ça ou désespérée, là, faites-vous-en pas pour moi. Mais par contre, je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui de quelqu'un qui était très jaloux. Ok? Puis cet homme s'appelle Saül. Bon. Fait que comme la semaine passée, on a parlé de l'histoire de Saül, qui était le premier roi d'Israël, puis comment que c'était un homme qui était orgueilleux. Ben, comme qu'on a vu la semaine passée, la ballonne, qu'est-ce qui arrive quand on n'arrête pas de la gonfler, qu'éventuellement elle éclate. Bien, il s'est passé un peu la même chose avec Saül. Parce que Saül, il était orgueilleux, puis il en prenait toujours plus, puis éventuellement, il y a quelqu'un qui est venu puis qui a pété sa ballonne. Puis cette personne-là s'appelait David. David, que c'était le berger qui avait vaincu Goliath. Et la chose qui s'est passée après que David ait tué Goliath et tout, c'est que les gens ont commencé à aimer plus David. Les gens ont commencé à être super contents, ils parlaient de David. Ah, t'as-tu entendu? David, il a fait ci. David a libéré Israël. David est génial. Puis Saül, qui était le roi à cette époque-là, il est devenu très jaloux. Puis là, il était jaloux de David, de comment que David avait plus l'attention, avait plus l'amour du peuple que lui. Qui ici a déjà été jaloux? Vous avez peut-être été jaloux de quelqu'un à l'école qui avait des meilleures notes. Peut-être que vous étiez jaloux de certains de vos amis que eux, ils ont le droit d'écouter la télé ou de jouer aux jeux vidéo aussi longtemps qu'ils veulent. Il n'y a pas de limite de temps. Ou peut-être que votre ami a eu la toute nouvelle PlayStation ou la Wii Switch, puis vous la voulez. Puis vous êtes tellement jaloux, vous êtes genre, ah, pourquoi est-ce que lui ou elle peut avoir ça, puis moi, je l'ai pas? Ah, mon amie, elle a une piscine, puis une trampoline chez eux. Nous, on n'a rien. Sérieux, c'est pas juste. Peut-être que ça peut être n'importe quoi que vous êtes jaloux. Puis, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça ressemble, d'accord, un peu la jalousie, d'accord? Fait que, une petite expérience, il y a une petite vidéo, d'accord, c'est super facile, vous pouvez même l'essayer à la maison avec vos parents. Ça nécessite un œuf et du vinaigre. Fait que vous mettez l'œuf dans du vinaigre, puis on attend pendant 24 heures. Puis on va voir qu'est-ce qui arrive à un œuf quand on met ça dans du vinaigre pendant 24 heures, d'accord? Qui aurait cru que ça allait se passer? Qui aurait cru que le vinaigre allait manger la coquille de l'œuf? Ben, c'est un peu la même chose, la jalousie. Qui ici, quand que vous êtes jaloux de vos amis et tout, que vous êtes content? Moi, je suis pas contente. En fait, c'est le contraire. Quand que je commence à être jaloux, puis à envier mes amis, puis à vouloir les choses qu'ils ont, ben, comme le vinaigre a tranquillement rongé la coquille de l'œuf, ben, la jalousie vient tranquillement manger, gruger notre joie. Elle enlève notre joie. Puis, on se retrouve juste à être fâché, à être triste, à toujours vouloir plus, on n'est pas satisfait des choses qu'on a. Mais moi, là, ce que je veux vous encourager à faire, c'est
Peut-être qu'au milieu de cette quarantaine-là, vous vous dites « Ah, mais je voudrais pouvoir écouter la télé aussi longtemps que je veux comme mes amis. Je voudrais avoir tel jeu que mes amis y ont. Si j'aurais ce jeu-là, ma vie serait tellement mieux. La quarantaine serait tellement mieux. Je m'ennuierais moins à la maison. » Mais laissez-moi vous dire que peu importe combien de choses que vous allez avoir, vous allez toujours en vouloir plus. Il y aura toujours quelqu'un d'autre qui aura quelque chose de mieux que vous, peu importe qu'est-ce que vous aurez. Ça vous apportera pas la joie d'être jaloux de quelqu'un, puis d'en avoir plein, ben, vous serez pas plus heureux parce que vous en voudrez toujours plus et plus. Puis dans la Bible, Dieu il dit qu'il faut être satisfait des choses qu'on a, que Dieu nous a tous donné ce dont on a besoin. Et l'emphase sur le mot « besoin ». Pas tout ce qu'on veut, parce qu'il y a une grosse différence. On veut bien des choses. Moi, je veux voyager à Hawaï. J'aimerais ça aller dans le sud. J'aimerais ça aller en vacances présentement. Mais je peux pas. Parce qu'on est en quarantaine. Mais c'est quelque chose que je veux d'aller en voyage. Mais est-ce que c'est quelque chose que j'ai besoin pour vivre? Non. Je suis ici, je suis pas en voyage, puis je vis très bien. Fait qu'il faut apprendre à être satisfait, à être content des choses qu'on a. Des choses que Dieu nous a données. Dieu t'a donné une famille incroyable. Dieu t'a donné des jouets. Dieu vous a donné une maison. Dieu fournit pour la nourriture qu'on a besoin de manger pour vivre. Dieu a fourni un lit pour que tu puisses aller dormir. Dieu pourvoit à nos besoins, mais pas nécessairement à toutes nos caprices de ce qu'on veut. Parce que Dieu, il sait que peu importe comment de choses et de choses qu'il pourra nous donner, on en voudra toujours plus. Mais il veut qu'on apprenne à être reconnaissant, à être content de ce qu'on a. Puis il faut être content pour ce que nos amis y ont. Ah, toi, t'as le droit de faire ça chez toi. Parfait, hey, je suis content pour toi, man, c'est super. Nous, là, chez nous, sais-tu qu'est-ce qu'on a par contre? Moi, on n'a pas ça. Mais par contre, nous, on a ça. Peu importe ce que le ça peut représenter pour toi. Fait que, soyez reconnaissants de ce que vous avez. Puis, oubliez pas de dire merci à Dieu. Et de dire merci à vos parents. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine et on se reparle à la prochaine. Ciao!